Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fly and Ride. C'est le premier podcast qu'on fait d'une longue série qu'on espère faire. On veut faire dans ce podcast-là pas juste la présentation de la compagnie puis parler de voyage, mais on veut parler aussi de l'ensemble des sujets là, qui est relié à la moto. Il y a beaucoup de sujets qui nous touchent, que ce soit les courses, les randonnées, les voyages, les gens qui font des choses extraordinaires en moto. Fait qu'on veut pouvoir en parler tout le long de nos podcasts. Puis, aujourd'hui, c'est simple, hein? C'est un podcast qui est fait par Fly and Ride. Fait que j'étais avec les deux copropriétaires de Fly and Ride, Daniel Jutra puis Francis Jutra. Fait qu'on va, dans ce podcast-là, ce qu'on veut, c'est vraiment rentrer dans des sujets en particulier. Fait qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le sujet de Fly and Ride. On veut savoir, premièrement, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait exactement, c'est quoi l'éventail des services qu'on offre. Puis, on fera pas comme si on se connaissait pas. Hein. Non, c'est ça. On se connaît ça de la gang. Ouais, c'est ça va être un épisode qui va peut-être être un peu plus axé sur le transport que sur la moto, là, mais ça va pas mal être le seul qui va être de même. Là. Après ça, on va s'arranger avec ça sur sa communauté de la moto puis tout, là, comme tu dis. Là. OK, cool. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, nous autres, on part ça, puis on se jase un peu. Moi, dans le fond, tu sais, Fly and Ride, pour le monde qui ne nous connaisse pas, c'est une compagnie de transport. Puis, on fait aussi des voyages de moto. Fait que, tu sais, c'est deux entités différentes, mais qui sont chapeautées ensemble. Puis, je pense qu'une compagnie n'existe pas sans l'autre. Ouais, ça ressemble à ça pas mal, je dirais. Ça ressemble une ne va pas sans l'autre. C'est un engrenage comme le reste, tu sais. Puis au niveau de, tu sais, ça part de où, mettons, Fly and Ride, vite fait, là? À base, ça a commencé, écoute, en 2015. C'était notre prédécesseur, si on veut dire, qui avait commencé à transporter des motos sur la Floride pour ses chums. Puis là, ça a pris de l'ampleur. Puis vraiment, l'engouement a commencé quand il a fait son premier voyage à Sturgis en 2015. Puis c'est à partir de là que la compagnie elle a été créée. Moi, je suis arrivé dans la compagnie en 2019, donc ça fait 5 ans. Je suis arrivé avec la patronne, avec Guylaine. On est parti parce que t'étais mon boss avant. Hein? Fait que j'avais pris un break de 3 ans des camions, puis j'ai vendu des motos. Et puis là, je suis excellent vendeur. Excellent vendeur. Oui, tu performais, tu as gagné ton voyage tout. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ils s'en vendent pas trop, mais il était performant, ça en vente. Puis là, c'est ça, je suis parti, j'ai pris le break de 3 ans, je suis revenu dans j'avais déjà travaillé pour notre prédécesseur qui avait parti Fly and Ride. J'avais déjà travaillé dans le passé pour lui quand j'étais chauffeur, puis j'avais été dispatch pour lui. Puis là, il m'a contacté. Ça a pris 1 an avant que je me décide de revenir pour gérer la compagnie. Dans le fond, quand je suis arrivé, j'étais directeur des opérations. Puis Glenn, elle faisait de l'administration. Écoute, juste pour te dire, quand on a commencé en 2019, on faisait encore les factures à mitaine. OK? Il n'y avait rien d'informatique, rien de ça. Puis là, l'idée a fait que l'année précédente, il a fait environ 125 transports de moto dans l'année. Fait que c'est ça. Oups, la patronne qui arrive. Elle en met partout. Ouais. En s'en venant, elle se cote dans le comptoir. Oui, il n'y a pas de trouble avec ça. C'est toute une surprise. Là, on va se faire chicaner. Ouais, c'est ça. Je vous donne un boost parce que je trouve que ça travaille pas fort. Bon, ça y est, ça commence. Ça y est, c'est parti. Hein, fait que là, tu vois. Tu peux même pas avoir 5 minutes de l'eau, ce calice. Elle fait son rôle, elle nous surveille, puis c'est sa job, c'est ça. Fait que, tu sais, l'idée est que Fly and Ride a commencé comme ça, à petite échelle. Puis quand moi et Glenn est arrivé dans la compagnie, là, c'est sûr que moi, j'avais vu le potentiel. C'était une des raisons pour laquelle j'avais décidé de venir travailler à l'époque comme directeur. C'est parce que je voyais qu'il y avait un potentiel immense. Moi, mon rêve dans la vie, ça a toujours... Moi, j'ai 2 passions dans la vie. J'ai conduire des camions puis les motos. Fait que là, ça complétait vraiment les 2 choses. Là, j'ai dit, je vais vraiment gagner ma vie à faire de quoi que j'aime puis faire des voyages, tu sais, en moto. Puis on avait fait aussi beaucoup de voyages en roulant. Tu sais, à l'époque, avant que la compagnie existe. Puis là, je me disais, crème, ça va être le fun parce que là, on va faire vraiment ce qu'on aime. Fait que le début de la compagnie est là, puis si on continue dans l'évolution, écoute, en 2021, là, en pleine pandémie, on a eu moi je dis ça en face, là, on a eu la brillante idée d'acheter. On a acheté en pleine pandémie. Francis... Les transports aux États-Unis. Oui, toute la bonne heure. On a fait un kamikaze, ça passe ou ça casse, mais tu sais, ça a en conséquence, là, le prix est en conséquence, tout.
c'était le temps de le faire, là, je pense. Hein. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, en 2019, tout le monde sait, là, on a eu une pandémie mondiale. Fait que au niveau des voyages de moto, c'était arrêté. Là, ça a arrêté du jour au lendemain. Fait que nous autres, on travaillait comme tous les autres gars de truck qui ont des trucks. Là. Ils charrissent le général, charriaient du papier, on a tout fait ça. Là. Okay, juste pour survivre. Puis là, ben, quand on s'est assis, Francis, là, il voulait, puis Moussi, là, on a dit, ben regarde, on le fait pas, ben là, on le fait. Fait que là, on s'est assis, j'ai dit, c'est que ça les plans. On a, je sais pas pour combien de temps, à travailler. Toutes sortes d'affaires qui, dans le fond, on fait juste survivre. Là. Mais moi, je savais que la journée que ça rouvrirait, les frontières, que le potentiel était là, parce que c'est ce qu'on fait, ben, il n'y a personne qui le fait. Fait que, je savais qu'en pesant sur le bouton puis qu'on starte à ça, ben, c'était pour créer ce qu'on a créé là, jusqu'à aujourd'hui. Fait que, vite de même, là, c'était un peu ça, là, la raison. Puis, c'est ça qui est arrivé aussi. Là. Ouais, c'est du moment que les restrictions de COVID ont terminé pour les touristes aux États, c'est parti comme ça n'a jamais parti. Là. Puis après ça, on a tout mis en place pour que ça marche encore plus, puis c'est de l'expansion année après année. Là, est-ce que vous auriez pu continuer à faire du transport standard au lieu de transporter des motos? Oui. Mais moi, c'est sûr, certain. Écoute, moi, j'ai commencé dans le transport. Tu sais, Francis, je pense qu'il y avait 1 an. Fait que ça fait 33 ans. 90, 91, j'ai commencé à faire du transport. Moi, j'aurais eu plusieurs opportunités dans toutes ces 30 dernières années-là de m'acheter un truck puis faire comme tout le monde fait. Tu sais, en jargon du métier, le broker pour quelqu'un, ça, c'est... Moi, ça m'intéressait pas parce que si tu t'achètes une job. Fait que moi, m'acheter une job, j'aimais mieux pas m'acheter une job puis travailler pour un autre parce qu'il en restait pas suffisamment, selon moi. Là, c'était pas l'investissement dans la... C'est sûr que ça a changé un peu. Il y en a qui gagnent très, très bien leur vie. Là, OK? Ils sont contracteurs et contractuels. Ça veut dire qu'ils bouclent le voyage puis ils sont vraiment avec des contrats directs. Ça, c'est correct. Mais être broker pour une grosse compagnie, ben c'est parce que tu as un autre intermédiaire. Puis à chaque fois, dans l'industrie, tu as un intermédiaire entre la personne, tu sais, le fournisseur, peu importe, ben tu coupes. Tu sais, tu perds une marge de profit que tu perds. Hein. Mais tu aurais pu faire ça. Tu aurais pu engager des contracteurs pour chauffer tes trailers aussi. Oui, mais c'est parce que moi, j'ai jamais voulu faire ça parce que, si on parle au niveau du transport de moto, je voulais avoir 100% de contrôle de la qualité qu'on offrait au service, aux clients. Mais acheter des trucks pour aller faire qu'est-ce qu'on a fait pendant la pandémie, oui, parce qu'on a survécu, puis on a passé à travers, puis on a travaillé fort. Puis tu sais, quand on dit, Francis puis moi, on était les deux, on chauffait les 2 trucks, ben le dimanche, là, samedi, si on arrivait le samedi, là, on se préparait, puis dimanche, on préparait les trucks, c'était laver les trucks, les réparer dimanche pour partir le lundi. C'était pas une vie qu'on voulait. Puis c'était pas la raison pour laquelle on avait acheté ça, mais oui, on aurait pu continuer. On aurait pu, mais c'est pas ça que je voulais. Puis la raison d'achat de continuer le service qui est offert avec auparavant, quand on a pris la relève, ben c'était d'offrir le service de transport de moto. C'était mon but, c'était mon objectif, c'était mon rêve. Là. C'était pas de charrier du papier. Non, ben c'est ça, exact. Pas en tout ça. Je l'ai assez fait. Parce que, tu sais... moi, on se connaît, on travaille ensemble à tous les jours. Des compagnies comme ça, là, en Amérique du Nord, il n'y en a pas. Il n'y a pas de compagnie qui fait du transport de moto de la même façon qu'on fait. Non, exact. Et qui l'amène à destination où nous, on va. Aux États-Unis, il y en a des transporteurs de moto qui transportent que de la moto, là, mais les autres sont sur un modèle... les États-Unis puis le Canada en partant là, sont 300 millions versus 30. Là, fait qu'il y a beaucoup plus de population. Ils sont capables de faire des transferts entre dealers. Fait que les compagnies qui font du transport de moto aux États-Unis, principalement, ils font ça ou sont capables de le faire pour du particulier qui veulent une date précise. Là. Mais dans le modèle qu'on fait avec les voyages, des tout inclus, l'agence de voyage, tout, il n'y a pas personne qui le fait. Là. Qui s'occupe du transport de A à Z, là, du départ au retour avec les hôtels entre les deux, puis tout, là, de manière, mettons, complètement legit, il n'y a personne qui le fait. Puis même l'équipement, là, parce que là, tu sais, c'est un camion, c'est un camion, ça, c'est pas bien grave, mais tu sais, les remorques, ils sont adaptés en conséquence, c'est pas des remorques standards, là. Tu peux pas acheter ça puis partir avec ça, là. Non, pas partout, parce que, tu vois, là, on a commandé 2 autres remorques neuves pour 2024, là. Et puis, ça a pris 1 an. On les a achetées chez Manac. Ça va être la 4e remorque qu'on va faire spécialement pour nous autres chez Manac. Puis, ça a pris 1 an
quand j'en ai parlé la première fois, mon vendeur il a dit ça va aller au 3e trimestre de 2023 pour être capable de passer la commande. C'est exactement ce qui est arrivé. En octobre, on a passé la commande. Mais on passe la commande, là. Tu sais, le fer, là, il est encore sur le tas de fer, là, il n'y a rien de fait. Tu sais, je veux dire, il y a aucun boulon d'installer sa remorque, elle n'est même pas faite. Elle va embarquer sa chaîne de montage au mois de mars. Ça a été planifié. Fait que on n'aura pas les remorques avant le mois de mai. Les deux plateformes hydrauliques, les tailgates qu'on dit, là, mais les plateformes hydrauliques en arrière, là, c'est spécial, ça vient de la Hollande. Ça prend 26 semaines avant de les avoir. Puis, tu sais, je vais dire que c'est quand même un gros investissement à ce niveau-là. Ils valent 52 000 chaque. Là. On a pour 104 000 de plateforme hydraulique qui s'en vient là, en bateau. Là. On va recevoir au mois de mai, fin mai. La première va rentrer mi-mai. Là, j'ai plus la date exacte. Là. Puis la deuxième est 2 semaines plus tard parce que au départ, j'avais décidé... on avait décidé, moi, Francis, on en commandait juste une. Avec toute la demande qu'on a eue... Tu sais, là, les demandes qu'on a en 2024. Ouais, c'est okay. ça. Je travaille jour et nuit, mettons, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, on a décidé d'en commander une deuxième. On a pris 2 semaines. Je l'ai rappelé, on dit garde go. On en commande 2 finalement. Puis on va les recevoir la deuxième 2 semaines plus tard. Puis après ça, ben c'est pas fini. Il faut faire les planchers. Parce que il n'y a aucune remorque qui sont fabriquées de A à Z, là, OK? Pour nos besoins. Fait que c'est certain qu'à la fin, il faut faire 2e plancher, il faut mettre des rayes, il faut mettre des crochets. Les lumières en bas. Les lumières en bas. Puis nous autres, ben, on aime ça gros des lumières sur le trailer. Fait qu'on rajoute des lumières parce que nous autres, on aime ça quand c'est beau. Moi, j'ai tout le temps aimé ça. Chauffer des trucks, j'ai tout le temps aimé les beaux gros trucks avec des lumières et tout ça. Fait que, ben là, on a nos trucks, là. Ben, moi, j'arrêterais pas à cause de ça. Ça fait partie de l'image de marque de faire de quoi qui flash, qui fait tourner les têtes. Là. Donc, on peut pas avoir de quoi de fade, du blanc avec du lettrage bleu, puis espérer sortir du lot. Là, on n'a pas le choix. Ça fait une différence parce que je sais, tant qu'on arrive à destination, des fois, comme à Vegas, là, tant qu'on arrive là, 3-4 camions, là, tout pareil, les gros lettrages, ça flash. Ça fait paraît, c'est ça. Exact. Les clients, ils aiment ça. Là, c'est ça. Ça fait notre marque de commerce. Puis, comme tu dis, il n'y a personne qui fait ce qu'on fait. Personne en Amérique du Nord qui prend une moto dans l'entrepôt, à Drummondville, puis qui va la livrer dans la cour de l'hôtel, que ce soit l'hôtel ou le casino, peu importe, livrée sur le pied, prête à partir. Oui, parce que ça, c'est important de le mentionner. Il y a juste nous qui font ça. Et les autres possibilités de transport, dans le fond, il faut que tu crées ta moto, il faut que tu trouves un entrepôt ou une rampe pour être capable de monter dans le dry box. Chose que nous autres, on n'a pas besoin. Là, quand on s'en va à Calgary et qu'on a nos clients à Mont-Laurier, là, on arrête ça à 117 entre les 2 ronds-points dans l'accotement, dans à Liftgate, on embarque ça puis on repart. Là. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, au départ, ça a commencé avec des formules libres. Ça veut dire que le monde, il t'appelait, il faisait transporter une moto, débarquait là. Tu sais, Francis vient de dire, on débarque dans des cours d'hôtel. Pourquoi vous avez décidé de débarquer dans des cours d'hôtel plus qu'aller, mettons, ailleurs, peut-être plus proche? Ouais, c'est ça. Ben écoute, à base, là, faut se dire que ça a été créé, le système de la compagnie a été créé par un gars qui faisait de la moto. Fait que c'est sûr qu'on pense différemment que d'être un gestionnaire de transport de camions qui gère une flotte de camions qui dit, écoute, là, on s'en va, on recule au dock, un entrepôt, on décharge là, puis on part. Fait que, tu sais, nous autres, on a vraiment axé ça. En cours de route, on a modifié plein d'affaires aussi, mais on l'a axé pour, comme si c'était moi qui voulait avoir le service de moto, de transport de moto. Fait qu'en le faisant de même, c'est sûr que là, on a éliminé des choses, ce qui nous a amené à amener ça directement dans une cour d'hôtel. Puis pourquoi qu'on le faisait? Au début, il y avait juste des formules libres. Fait que là, on choisissait nos destinations, OK? Surtout les destinations rêvées. Tu sais, on va à Las Vegas, on va à Denver. Pourquoi qu'on va à Denver? Pourquoi qu'on va pas directement à Sturgis? Bien, c'est parce qu'il n'y a pas d'aéroport proche. Okay. Il y en a une, mais il y a un vol indirect. Nous autres, au départ, on choisit encore de même aussi, tu sais. Ouais. On choisit les grosses villes pour que le plus possible qu'il y ait des vols directs. Des fois, il y a des transferts parce que les compagnies aériennes, maintenant, depuis la pandémie, ça a changé beaucoup. Ils ont des transferts, mais c'est tout le temps des gros aéroports et des grosses villes, un point d'intérêt aussi, en même temps. Puis là, on décharge à l'hôtel. Fait que le client, moi, je me mets à la place du client qui prend le service, c'est que, OK, j'amène la moto, je me borde de rien, je mets mon stock dedans, tous mes vêtements pour faire la moto sont dans la moto.
Moi, je prends l'avion avec un sac à dos, là, puis pas plus. Là. Puis encore là, si tu veux te passer ton carry-on, tu n'as pas de besoin. Un portefeuille cellulaire, t'embarques dans l'avion avec ton passeport. Ben oui. Ta boîte de Tylenol. Ben, puis c'est là, la ça. parce que, dans le fond, dans 4 heures, mettons 6 heures plus tard, là, tu sais, il faut prendre conscience que tu peux prendre un café à Montréal là, à 6 heures le matin, puis à 2 heures l'après-midi, si tu es dans le Red Canyon ou dans la Valley of Fire, dans le Nevada, Ben, faire de la moto. Puis, tu sais, on a fait des grosses rides, hein, puis, tu sais, tant qu'il n'y avait pas de compagnie de transport, ben, le monde, il partait du Québec, puis il montait là-bas. Ouais. Tu sais, tant que tu vas, des places comme Vegas, c'est à 4800 km d'ici, là, tant que tu pars, là, tu roules une moyenne de 700-800 kilos par jour, tant que tu roules bien gros. C'est ça. Tant qu'il fait beau, dans des conditions idéales, qu'il ne fait pas trop chaud, qu'il ne mouille pas, qu'il ne vente pas, ça te prend 4, 5, 6, 7 jours pour descendre là-bas, puis tant que tu arrives là-bas, ben, t'es brûlé. T'es brûlé, puis là, Exact. là, tu commences à être dans C'est le ça. beau. Là, tu sais. Ben, Fait que exact. Ben là, moi, là, l'avantage, c'est que 4 heures après, tu sais, 6 heures après, tu es assis, T'es en assis forme, sur ton bike, puis tu vas dans le désert. On se le fait exact. souvent dire, moi j'ai mon trailer, mon pick-up. Oui, ici, ça dépend tout le temps de combien tu as de temps devant toi pour tes vacances. Tu sais, si tu as juste 3 semaines devant toi pour prendre tes vacances, puis tu veux monter en pick-up, aller à Las Vegas, faire une semaine de bicycle, puis revenir, tu seras pas reposé à la fin de tes vacances. Puis en plus, qu'est-ce que ça te coûte ton pick-up, ton trailer, l'usure, puis le gaz pour ça, versus le transport. Puis garder la tête tranquille, t'es bien mieux d'aller avec le transport, là, tant qu'à moi. Là, Ah, ouais, exact. C'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai beaucoup de clients qui me parlent, là, tu sais, ces temps-ci, parce que je prends beaucoup d'appels. Mais tu sais, les clients me disent, oui, pas mal. Tu prends des appels, ça. OK. Les clients me disent, OK, amène-moi juste ma moto, mettons, à Vegas, m'aller faire la Californie, puis me redescendre. Puis là, tu sais, je le demande tout le temps, vous avez combien de temps? Oh, j'ai 30 jours. Mais tu sais, 30 jours, là, on parle d'une raide de près de 10 000 kilos. Ça donne 300 kilos par jour de moyenne. Ça, c'est sans compter la température, sans compter tes arrêts, sans compter rien. Puis là, tu es dans les plus belles places à faire en Amérique du Nord. Tu sais, des fois, tu rentres dans un parc, c'est compliqué. Tu vas aller visiter, tu vas aller voir. Fait que, tu sais, même un mois, tant que tu te fais domper là-bas puis tu reviens, c'est compliqué. Tandis que, tant qu'on arrive à destination fixe, moi, ce que je trouve qui est le fun, c'est que le gars, il va faire sa ride, il prend son 14 jours, il débarque, il va faire sa ride en Californie, il rembarque ça, il revient. L'année prochaine, il rebookera la même affaire, il va faire sa ride. C'est l'idéal parce que tu es capable de le faire en 2 shots de 15 jours, mais faire juste du beau, puis tout visiter, Exact. au lieu de te claquer de l'autoroute puis de te claquer de la mauvaise température, parce que, tu sais, le monde, ils pensent tout le temps qu'aux États-Unis, il fait beau, il fait chaud, tout le temps à l'année. Il y a des palmiers partout. Il y a des palmiers partout. Mais, tu sais, Ouais, c'est ça. on sait, tant qu'on arrive dans le Colorado au mois de juin, au mois de juillet, on pogne la Neige, neige comme des la journées. montagne, Là, tu sais. ça Fait fait que sens, ça- là. Tu sais, la semaine passée, à Santa Rosa, dans le Nouveau-Mexique, là. c'était oui, beau, hein? oui. C'est l'enfer, là. Tu sais, il neige, là. Puis dans les États du Nord, il y a plus de neige qu'ici, là. Puis le monde pense pas ça, là, mais... Tu sais, Chicago, tu vas dans le là, Montana, là. ben, c'est ça, mais Chicago, là, c'est quasiment en droite ligne avec Montréal. OK, si on regarde de l'est à l'ouest, là. Mais Chicago, là, il y a des États plus hauts, là. Oui, oui. Ah ouais, puis en haut, là, il neige, là. Puis l'altitude, tu sais, là, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va être diffusé, mais probablement que le mec soit diffusé, on va être en train de faire une ride en tout inclus en, Ouais. en Arizona. Ouais. Tu sais, tant qu'on monte l'hiver au mois de début février en Arizona, en haut de 5000 pieds, c'est sûr qu'il y a de la neige. Ah ouais. Il y a des traces de neige, il va tomber de la neige. En tout cas, bref, il fait frette, là, tu sais. Moi, j'ai déjà eu un client à Vegas. Il partait en libre avec. Il était 2 couples à partir en libre. Puis là, il me demande s'il peut clairer un peu l'affaire de ses valises parce qu'il pense qu'il en amenait trop. Je dis, il n'y a pas de trouble avec ça. Puis là, je vois les affaires à revoler, les manteaux, les pantalons. Je t'en vas où exactement? Là, on va passer par là, on va remonter Flagstaff, puis ici, on va dormir là. Là, c'est le gros tour là, qui va être à toutes les altitudes possibles que tu peux avoir. Je pense que t'es mieux de l'amener plus, là. Puis finalement, quand il est revenu, il a dit hey, merci, il y a des matins, je me suis levé, il faisait 3, là. Ouais, là, on parle d'échanger Vegas au mois de juin. Là. Au mois de juin, c'est ça. Ouais, Exact. c'est ça. Tu sais, un des points que j'avais noté, tu sais, là, on vient de partir à une agence de voyage. Ouais, OK? ouais. Fait que là, dans le fond, nous autres, les clients, tant que je prends un appel, puis je viens d'en avoir un appel, là, une Ouais. couple de minutes, les clients, tant qu'ils m'appellent, ils pensent on fait des voyages organisés. Ouais. Fait que, tu sais, on fait pas de voyages organisés. Nous autres, on offre. On fait des voyages guidés plus. On a, dans le fond, 3 services. Soit que le gars fait transporter sa moto, soit qu'il fait transporter sa moto, puis qu'on peut conjuguer les avions, puis les hôtels en arrivant, puis en repartant pour que ça soit plus facile. Ou on a une formule tout inclus qui est on accompagne le client, on lui réserve ses chambres d'hôtel, ses déjeuners, puis le kit. Puis oui, il y a un guide qui est en avant de toi puis que tu suis, mais c'est pas un voyage organisé. C'est-à-dire que moi, je te dirais pas comment te peigner, comment te placer, puis quoi faire. C'est pas comme quand tu s'en vas en autobus à Non, Québec. c'est faire, ça, exact, là. tu sais, Ah, puis on t'emmène pas au musée Et non on plus. n'a pas là, des tu sais, géos là. non plus. Là, Non, tu sais, c'est ça, exact. Mais tu sais, ça, ce service-là qu'on a rajouté cette année, l'agence de voyage, ça,
ça faisait des années que moi, j'y pensais, même avant de continuer les services quand on a pris la suite en 2021, j'y avais déjà pensé qu'on offre le service de guidage, pas de guidage, mais de l'agence de voyage par nous autres mêmes. Là, cette année, on l'a fait. Là. Puis ça, c'est un gros plus. Puis ça, on en est tous fiers. On est tous les trois. Pascal, tu es avec nous autres aussi dans cette division-là. On en est bien fiers de ça parce que là, on se démarque encore plus. Là, en Amérique du Nord, écoute, il n'y a aucune compagnie qui fait ce qu'on fait là, de A à Z parce que, tu sais, nous autres, on est capable on serait capable de mettre un étampe, là, certification, expérience Fly and Ride, parce que ça commence à la prise de téléphone, là, la prise d'appel, que ce soit toi, que ce soit moi qui parle au client en premier, dépendamment de la formule qu'ils veulent avoir. On est des gens de moto. Puis on est tous formés, ben tu sais, moi je me suis formé parce que je l'ai appris, puis là on forme tout le monde, tout a appris comment est-ce qu'on fonctionnait. Mais dans toutes les étapes qu'on fait, là, c'est 100% nous autres. Là. S'il arrive de quoi, là, j'ai le contrôle. On a le contrôle. C'est drôle à dire, là, contrôler, ça veut dire que quelqu'un est contrôlant, mais oui, mais à quelque part, c'est parce qu'on a la possibilité d'ajuster ça rapidement s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis le seul bout qui manquait, c'était au niveau de l'agence de voyage. On avait un super bon service, mais encore là, c'est toi qui parles avec les hôtels. Tu sais ce que tu veux, là. Ça prend un parking pour les motos. Tu sais, tout est pensé, là, de A. Là, tu es rendu, tout est pensé de A à Z. Du moment qu'il parle avec nous autres la première fois, là, jusqu'à temps qu'il soit revenu et qu'il revienne chercher sa moto ici à la fin du voyage, là, ben, c'est tout du monde de Fly and Ride. Expédition ou voyage avec qui parle. Rien d'autre. Pas personne d'autre. Puis, tu sais, tu parlais des hôtels, là, puis c'est un bon exemple. T'sais, moi, je l'ai fait beaucoup des voyages. Tu sais, des fois, tu réserves de chez vous l'hôtel est à 5000 km. Tu n'as jamais été là de ta vie. Tu t'es fait conseiller par ton beau-frère. Peu importe c'est quoi. Tu arrives là-bas, ta chambre d'hôtel est au 7e étage. Faut que tu marches un demi-kilomètre avec tes valises dans les mains. Là, après ça, tu n'es pas trop sûr. Tu sais, on va en Californie. Là, en Californie, là, à Los Angeles, là, je lisais l'autre fois, là, il y a 50 000 itinérants. Ça, c'est plus gros que la ville de Drummondville en itinérant dans la ville de Los Angeles. Fait que tu arrives à l'hôtel, là, puis qu'il y a un petit campement à côté. Tu tentes pas trop de laisser ton CVO sur le stand-là. Hein? Non, c'est ça. Tant qu'on check les hôtels, ben moi, je regarde souvent, ben c'est ça, la proximité à partir de la moto à aller à la chambre. Exact. Après ça, la sécurité, un restaurant à distance de marche. Le monde aime ça prendre une bière le soir, prendre un verre de vin. Ben, on ne veut pas les faire rouler en moto. On va checker toutes les commodités qu'on est capable d'avoir. Puis, laveuse sécheuse. Laveuse sécheuse, c'est important parce que... On voyage léger en moto. Là. Ben, ça, c'est une autre affaire. On peut pas tout se permettre d'amener un trailer. Là. Puis même un trailer, tant que tu roules on a fait cet été Beartooth Pass, là. Tu as 12 500 pieds, il n'y a pas un 100 pieds en ligne droite. Tu es tout le temps ses breaks sur le gaz, puis tout. Avec un trailer, 200 motos chargées, c'est pas le fun. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est un critère qu'on a été capable de faire. Oui. Les hôtels, je pense, où ce qu'on débarque, les motos aussi, ça a bien été choisi. Les stationnements sont grands, c'est facile de récupérer moto. Souvent, il y a une place pour les mettre un peu plus sécuritaires. Oui. Les vols d'avion, ben, on les réserve pour que on arrive à des heures raisonnables là-bas pour pas qu'on pogne un vol de nuit puis que le lendemain matin, on s'en va se claquer 450 km. Récupère ton bicycle vite fait puis on s'en va faire 450 kg dans la journée. Fait que, je pense que ça fait une maudite différence. Oui, c'est ça. Puis les hôtels, tantôt, tu demandais pourquoi les hôtels au lieu d'un. Ben, les hôtels, là, il y a un travail en arrière de ça. Il faut trouver un hôtel pour être capable de stationner les camions. Puis là, ben, on prend du volume. Tu sais, là, 4 ans, là, quand j'étais tout seul là, avec un chauffeur, là, on avait un truck là, qui s'en allait à Las Vegas. Des fois, quand ça. 2. Mais là, on est rendu à 3 puis 4. Là. Ça prend un stationnement parce que les camions restent là, parce que nous autres, on transporte seulement des motos. Fait que ça, c'est un autre travail aussi là, qui fait que ça ne change rien pour le client, mais à quelque part, le client, là, il arrive et il faut qu'il fasse 45 minutes de taxi pour se rendre dans un entrepôt plein de poussière dans la cour. Pour prendre sa moto. Garnotte, ouais, c'est ça. Tout ça, là. Ben, tu sais, nous autres, on ne fait pas vivre ça, là. Le gars, souvent, ben, écoute, à 90%, si c'est pas plus, c'est proche de l'aéroport. Ils ont un service de navette pour amener directement à l'hôtel où on est stationné. C'est un plus. Tu n'as pas besoin de te coller un Uber, un taxi pour t'en aller à un entrepôt que tu ne sais pas c'est où. Dans le fond d'un parc industriel, avec des heures précises parce que c'est ouvert de 5 à 8, puis que tu es obligé de prendre ta moto. La décréter. Oui, c'est ça. Souvent, à remonter les poignées, à remettre le windshield. Dans le service que tu demandais tantôt, c'est ça que moi, j'aimerais
que j'aurais aimé avoir comme service. C'est pour ça qu'on l'offre. C'est adapté au monde. Fait que toi, quand tu appelles les hôtels, tu penses comme un gars de bike ou motocycliste, parce qu'on a toutes sortes de monde, là, OK? Fait qu'on a les bikers, les motocyclistes, on les a tous, là. Mais on n'a pas... les aventuristes, on a tout ça. On n'a pas de discrimination là-dessus. Mais, tu sais, on offre le service à tout le monde. Fait que c'est pour ça que c'est... Écoute, on n'a pas fini non plus. Là. On va rajouter des choses. Je sais pas ça va être quoi. Il y en a plein d'affaires. On va trouver quelque chose à innover, c'est certain. Tu sais, nous autres, on se connaît, on maîtrise la situation. Mais tu sais, concrètement, là, tant qu'un gars, il arrive, premièrement, nous autres, on prend des motos puis on prend les Spiders. Hein? On s'entend, on prend des véhicules 3 roues, il n'y a pas de trouble avec ça. Ça, c'est pas de problème. Ça rentre tout. Les Rikers, les trikes, Ça, il y a un ajustement à faire sur le prix du transport, ça c'est normal. C'est du transport, ça marche au volume. Mais oui, tu as 30. Tu sais, tu disais, les pare-brises, les miroirs à remettre tant que c'est sur une palette, mais nous autres, on ne fait pas ça. Non. Y a-tu des modèles qu'on est obligé d'enlever des windshields des fois ou des affaires de même? Ben, garde, sans compter de mentir, là, dans toute l'expérience que j'ai eue, c'est arrivé une fois. C'était un Africa Twin. Puis on sait que le pare-brise est haut. Il y avait la rallonge de pare-brise. Il y avait une rallonge de 10 pouces. Là. Le 10 pouces, il manquait à taper 2 pouces que ça rentre. Lui, on l'a flippé, on l'a enlevé. C'est ça l'affaire. C'est des cas plus, on va dire entre guillemets, extrêmes. Là, c'est la seule fois, là, dans toute l'expérience, le vie que j'ai, là, de toutes les motos qu'on a transportées. Puis l'année passée, on a fait 826 motos, là, juste l'année passée. Fait qu'on en a vu tous les modèles. Les modèles, on les a tous vus. Puis là, tant qu'ils sont rentrés dans le trailer, moi je le sais, on le sait, mais on explique aux gens, tant qu'on rentre les motos dans le trailer, là, ils sont pas dans un support. Non. Pourquoi qu'on les met pas dans un support? Parce que nous, premièrement, il y a tellement de modèles de motos, fait que ça ne fitera pas. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, je l'ai dit tantôt, on commande des trailers chez Manac spécialement pour nous autres, les transports de motos. Si au volume, on mettrait, mettons, des racks, là, des supports, là, ben c'est sûr que le coût de transport augmenterait parce qu'on en mettra moins dans les remorques. On perdrait de l'espace. On perdrait de l'espace. Puis nous autres, ben, on maximise le volume, puis on veut garder le prix de transport, tu sais, acceptable pour tout le monde. Tu sais, c'est ça. Sinon, il coûtera plus cher parce qu'on en mettra moins. Puis l'autre affaire, on transporte toutes les motos. Puis tu l'as dit, Spider, mais ça ne s'attache pas de la même manière qu'un 2 roues. Fait que ça prend pas en même place, les roues n'arrivent pas en même place dans la remorque. Puis on prend, mettons, j'exagère, tu sais, dans mon exemple, on prend un 883, puis on arrive avec un Felash TK, ou un gros Harley, un gros BM, un gros Indian, ben, tu sais, avec le Topac en arrière, il prend pas en même place, il se place pas pareil non plus, fait que les roues, ils n'arrivent pas en même place non plus. Souvent, là, tu sais, un Indian, toi, tu sais, là, moi, on a vendu, et Indian, ben, tu prends un Chief, là, il est plus long dans l'empattement, ben, ça décale tout, là, dans le remorque. Fait que c'est pour ça que nous autres, on y va, on a développé une méthode pour attacher les motos, tu sais, particulière à nous, OK? Qui a été, écoute, avec le nombre qu'on a transporté, on a fait, on a perfectionné la manière d'attacher. Puis là, les motos, ben écoute, il y en a un qui s'attache d'une manière, un autre d'une autre manière. Fait que ça aurait été impossible de servir en plus un stand pour les motos. Même si tout se serait attaché pareil, on va se le dire, c'est une question logique. Il faudrait le visser puis le dévisser à 3 fois qu'on rentre des bicycles. Là, ça fait pas de sens. Là. 826 dans une année. Là, mais s'il n'y a pas de support, tu les attaches comment, les avec motos? Des straps puis de la magie. OK. Puis il y a comment de strap sur une moto, mettons? 6. OK. Fait qu'on en a 2 qui vont servir au niveau de la fourche là, pour. Ah, ça, c'est une autre affaire. Là. Posez-nous plus la question. Là. On n'attache pas ça par les poignées des bicycles. Non. Pas chez nous. Vous autres, si vous le faites avec votre double usage ou peu importe. Fine. Là. Nous autres, on attache au niveau de la fourche pour une de chaque bord, le tenir droit. Les 4 autres vont s'attacher au niveau plus du frame ou des ancrages qu'on peut trouver sur le restant du bike pour l'écraser à terre. Puis après ça, une fois qu'on a fini de l'attacher, on le teste tout le temps. Là. On fait un shake test, là, puis les murs en shake. Là, fait que les bikes sont safe. Là. Tant qu'on arrive à destination, d'un fois, là, tu rouvres le trailer, puis je les vois. Là, d'après moi, le trailer il pourrait virer à l'envers, puis il resterait attaché dans le fond. Là, je suis pas mal sûr. La seule possibilité qu'il détache, il faudrait que le plancher casse. C'est ça. Puis l'autre affaire aussi, on parle d'attacher. Ouais. Bon, les Harley, là. C'est quoi qu'on fait avec un Harley quand on arrive sur la fuse? Non. Non, ça, c'est une autre affaire, là. Je sais qu'il y a même des dealers qui, dans le temps, qui n'étaient pas au courant. Ouais, même les dealers, ils disent encore aux clients. Ils disent enlever les fuses. Écoutez, il y a un mode transport, là. Cherchez votre modèle, votre année, là, sur Internet.
vous allez le trouver. Il y a un mode transport, c'est facile, c'est un jeu d'enfant. Le dernier CVO puis le Pan America, c'est différent un petit peu. Ouais. Ça, on va se le dire. Là. Mais il y a un mode transport. Là. Après ça, tu prends ton Harley, tu le sacs en bas d'une falaise de 12 000 pieds, il s'en ira jamais. Là. Ouais. Jamais. Puis tu sais, Francis, il avait travaillé fort à un moment donné, il avait trouvé un logiciel sur Internet, puis on les mettait pas en mode transport, puis ils se mettaient à crier, puis on faisait une mélodie en s'en allant. Mais là, ça prenait trop de temps. On a plus de temps. On s'est mis à avoir plus de volume de transport. J'avais plus le temps de faire les montages sonores. Fait qu'on dit on va laisser mettre en mode faire. transport. Fait que non, c'est ça, les fuses, ils restent là, on débloque pas les batteries, puis on n'a pas de temps pour ça de toute façon. Là, Fait que tu sais, le transport, je sais qu'on le maîtrise parce que c'est facile. Ouais. Tu sais, les clients ne savent pas tout le temps, mais tu sais, on les a toutes faites, les sortes de motos. On a fait cette année, on a fait un groupe de motosport, Ouais. on fait des groupes de moto-aventure, on fait 50% de notre clientèle, peut-être, c'est des motos custom Harley puis Indian. Ouais. On a un gros pourcentage à cette heure que c'est des Spider. Oui. Parce que les gens voyagent beaucoup en Spider. Tu sais, c'est sûr qu'aller faire un voyage de 15 jours, premièrement, il y a le coût du voyage. Tu sais, faut être peu importe, vous le faites en formule libre, c'est pas gratuit. Puis, l'autre chose, c'est que ça prend le temps de le faire. Fait que, tu sais, notre clientèle qu'on a, c'est principalement du monde qui sont à la retraite. Des gens d'affaires souvent qui manquent de temps, fait qu'ils ont besoin d'avoir de quoi le plus simple possible pour que ça soit facile à faire. Exact. Puis au travers de ça, il y a du monde qui ont le goût d'aventure, qui ont le goût d'aller un peu partout. Puis, tu sais, je pense que les destinations qu'on fait, c'est des destinations, des villes. Les villes où ce qu'on débarque, c'est des points de base pour beaucoup, beaucoup de rides, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, l'autre fois, je disais, là, dans l'Ouest américain, là, il y a 400 000 km de route. OK? Ouais. Fait que moi, des fois, je parlais avec des clients, puis le monde disait ouais, mais moi, j'ai fait J'ai ça déjà au été, Colorado, moi. là. Ouais. Mais t'as pas fait toutes les routes Impossible. au Colorado, là. Puis tant que tu regardes à droite, tu vas pas à gauche, puis quand tu regardes à gauche, tu vas pas à droite. Fait que, Mais ça, on va pouvoir en parler là, avec nos chauffeurs. Là, Patrick Verville, là, il a été souvent en Californie à partir du Québec en roulant, puis à toutes les fois, il finit par être capable de passer à une nouvelle place. Là. Puis honnêtement, je pense qu'il était proche 10 fois en aller-retour, là, Québec-Californie. Là. Il finit tout le temps en moto. Là, on parle pas d'histoire de truck ou de rien, là, juste en moto. Là. Puis il réussit tout le temps à être capable de passer à une place qu'il n'a jamais été. Là. Puis tu sais, quand il va là-bas, il reste là une semaine ou deux à se promener. Il fait pas juste back and forth, là, aller-retour. Là. Ouais. Fait qu'il y a tout le temps de quoi avoir. Là. Tu sais, nous autres, on a adapté nos circuits, tant qu'on guide, là, on a adapté nos circuits en conséquence de la facilité aux clients. Tu sais, moi, là, pour vrai, ça m'est arrivé souvent en voyageant que, m'arrêter, la prochaine tank à gaz, m'arrêter. Là, j'arrête là. Premièrement, le gaz, c'est compliqué à avoir pour X raisons, là, parce que soit que les tanks sont pleins, ou bien non, soit qu'il y a quelque chose. Ouais. Après ça, tu arrives pour aller aux toilettes en dedans. Tu sais, souvent, il y a des bords d'autoroute, puis il y a des places aux États qui sont pas trop recommandables. Ouais. Là, tu veux te prendre un café, pas de café, puis tout, tu sais. Tant qu'on fait des tout inclus, là, tu sais, ces arrêts-là, là, tous les petits arrêts compliqués, on les a déjà travaillés d'avance, là, tu sais. Fait que on les a premièrement testés, parce qu'on y est au moins minimum une fois, mais en plus, on les update de fois en fois. Tu sais, des fois, on essaie de trouver des meilleures places que d'autres. Mais tu sais, ça, je sais que les gens aiment ça, parce que tant que tu arrêtes, le matin, tu vas aller chercher un café, là, puis que là, finalement, il n'y en a pas de café avant 100 000 encore, c'est pas tant le fun. Là, Non, tu sais, c'est ça. tu veux prendre un break. Là, Il faut du service un peu. Là, maintenant, on est en vacances aussi. Là. On aime Ouais. ça avoir de l'agrément. Là. Ben, nous autres, on n'est pas en vacances, mais les gens qui participent ça. avec nous Ouais, autres ben, sont c'est en ça que je vacances, veux c'est dire. ça. Là. Quand je dis on, exclut la personne qui parle. Fait que, Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, si on fait un recap, là, nous autres, là, on prend en charge tout le monde qui arrive ici à Drummondville. L'entrepôt est situé à Drummondville. Ouais. On a un autre entrepôt qui est situé en Floride. Oui. Pour les, Pour les snowbirds, oui. Puis, tant qu'on fait, mettons, de la Floride, là, tu sais, le monde, ils viennent porter moto ici. Là, c'est sûr, c'est l'hiver. Oui. Fait que là, tant qu'ils viennent porter moto l'hiver, ça fonctionne comment, là, tu sais? Ben écoute, là, ils viennent les mener avec un trailer. Ils ont le propre trailer, eux autres. Nous autres, on n'offre pas le service d'aller chercher. Oui, on peut le faire, là, mais c'est limité, très limité parce que à cause du volume. Mais les gens, ils vont partir de chez eux, vont l'amener ici. Puis là, après ça, ben, on la charge en remorque pour l'amener en Floride selon la date qu'ils vont arriver. Fait que c'est sûr qu'il y a une logistique à travers ça. Il faut savoir quand est-ce que le snowboard va arriver. Mais on commence en octobre, jusqu'on a fait le dernier voyage là, pour le 28 décembre. Ben, on a envoyé, ça, cette année, c'est 17, je pense, trailers qu'on a fait plein. Là. On amène des motos. Puis ça, à Floride, ben écoute, on a aussi des autos exotiques. Fait qu'on descend des Porsche, des Mercedes, Ferrari. Je pense qu'on a tout amené les modèles là, existants, là, même les modèles de Ferrari, on les a tous amenés. ouais, pas mal, ouais. On les a pas mal tout amenés. Fait que tu sais, on a à cause du service spécialisé qu'on offre,
À cause de... C'est vraiment aussi peu dire que nos remorques sont bien belles puis propres en l'intérieur quand le gars transporte une Ferrari qui vaut 400 000 $ puis qui voit l'intérieur de la remorque, il voit le gars, le chauffeur qui était bien formé puis qu'on fait ça. Puis le chauffeur est soigné aussi. Il est soigné Tu sais, aussi, c'est un c'est ensemble, ça. dans le fond. Là. C'est toute l'image de la marque passe par nos chauffeurs, nos équipements, C'est ça. le site Internet. De A à Z, on peut pas se permettre de couper. Tu sais, C'est ça. Tu sais, parce que la majorité du monde, là, il y a beaucoup de monde, là, tu sais, je veux pas frustrer personne, là, ils pensent qu'un chauffeur de truck, c'est un trucker, puis qu'il part, puis il se manque à moitié des dents dans la bouche, puis tu sais... Tâche de moutarde sur la toute la camisole. patente, là, puis qu'il se lave pas de la semaine, là, ben, tu sais, c'est pas vrai. pas là. chez nous. Ça, c'est pas chez nous. Moi, j'ai chauffé pendant 30 quelques années pour les autres. Je chauffais nu-pied dans mon truck, il y avait de l'armorale partout à terre. Tu sais, mais on n'est pas tous pareils. C'est comme dans tous les métiers. Il y en a différemment. Mais nous autres, quand on arrive et qu'on va livrer un auto de luxe, qu'elle soit à 50 000 ou qu'on en vale 500 000, on prend tout le temps le même soin. C'est comme si on transporte on va dire ça, là, un vieux Shadow 1990 qui vaut 800 $, là. Ou ben non, on amène un bicycle qui vient de sortir Un bagger à 70 000. bagger à 75 000, 100 000 parce qu'on a transporté à 150 000 parce qu'il y avait des turbos dessus. On prend le même soin, là. C'est ça, là, c'est tout le monde travaille le même. Fait que quand le gars qui est fier de son véhicule, qui prend l'importance, tu sais, que ce soit une auto comme ça en Floride, puis là, il voit qu'on arrive avec la remorque, puis les remorques sont belles, puis il rouvre en dedans, le gars, le chauffeur, se présente bien, parce que c'est important, nous autres, les chauffeurs, ils servent sa clientèle, là. Tu sais, il fait pas juste chauffer un truck, là, il fait tout le reste, là. Il faut qu'il soit capable de parler aux clients, puis il entretient une belle relation, parce que c'est nos yeux, c'est de la compagnie, il nous représente sur place, fait que il est bien habillé, il fait ça comme il faut, il parle bien. Ben là, c'est un ensemble, ça. Quand le gars, là, c'est pour ça que je dis que c'est une expérience unique chez Fly and Ride, c'est tout ça. Puis le gars qui se fait servir de cette façon-là avec un véhicule de X montant, puis qui est fier de son véhicule, puis qui est content de qu'est-ce qu'on fait, bien, c'est sûr qu'il le dit à ses chums. Fait qu'est-ce qui est arrivé en Floride, c'est que là, maintenant, on est quasiment rendu là, des fois, on en refuse du monde parce que ça se parle. Puis là, avec le service qu'on offre, puis on grossit. Puis mon critère, moi, c'est... On a parlé, moi, Francis, à un moment donné. On achète des trucks, là, on grossit la flotte, là, mais le service, il va augmenter lui aussi. Il diminuera pas parce qu'on fait plus de volume. Ça, c'est un critère qui est essentiel pour moi. Puis, tu sais, on a déjà parlé ensemble, puis on en parlait, je pense, hier soir. Tu sais, le problème qu'on a dans le transport, c'est qu'on ne peut pas aller partout aux États, puis on ne peut pas y aller tout le temps. Puis comme tu as dit tantôt, nous autres, les camions, ils restent à destination tant qu'ils arrivent là-bas. Fait que grosso modo, tant qu'on fait un voyage, qu'il y a 2, 3, 4 camions qui partent, il reste, c'est un mois. Un voyage, c'est tout le temps un mois. Ouais, 7 jours, le temps de charger, décharger, aller... 14 jours l'arrêt là-bas, 7 jours à revenir, ça ressemble pas mal à ça, c'est un mois. Ouais. Puis, on le sait que pas mal tout le sud des États-Unis, à part la Floride, entre novembre puis mars, c'est plus compliqué d'y aller. Il y a certaines places qu'on essaie de travailler, c'est plus compliqué. Fait que grosso modo, là, c'est 7 mois par année qu'on peut rouler. Puis, on peut faire juste un voyage par mois par remorque. Fait que ça vient vite limité. Oui, parce c'est ça, qu'on a exact. beau avoir 6, 7, 8 remorques, le problème, c'est que ça vient limité. Oui. Puis, tu sais, là, je le sais, parce que cette année, on est plein quasiment jusqu'à la fin de l'année. Il reste une couple de places disponibles en formule tout inclus. On a beaucoup de voyages en formule libre que c'est déjà plein. Oui. Puis là, C'est les parti gens... vite cette année. Ben oui, les gens nous appellent là, puis là, ils disent « OK, hey, je vais aller à Vegas au mois de juin. » Ben non, mais il aurait fallu que tu réserves quasiment l'année d'avant. ça. Fait que, tu sais, ça devient... C'est un beau problème pour nous autres, mais ça devient un problème de gestion pour les gens qui veulent réserver Oui, aussi. exact. Fait que, tu sais, là, je pense qu'on est bien fités pour pouvoir prendre des réservations, Oui. puis ça permet aux gens de pouvoir planifier leur voyage aussi comme il faut, ça, de la exact. bonne manière. tu sais. C'est ça. Ben, tu sais, on n'a pas juste 2 remorques, là. Là, cette année, on va avoir 6 camions, 6 remorques, puis ils sont tous pleins, là. Tu sais, puis septembre 2024, tu sais, on a rajouté des remorques sur 3 destinations cette année. On est rendu... le chiffre, il est super beau. Je suis bien content. Et on a envoyé 4 camions à Vegas en septembre. Il nous reste une place de disponible en formule tout inclus sur 60. Puis, tu sais, soyez sans crainte là, que c'est pas, on n'envoie pas 60 en tout inclus, un arrière de l'autre la même journée. On est sur 3 jours. C'est 2 groupes de 10 par jour. C'est pas plus que ça. Mais c'est que ça l'a amené, c'est avec les guides, c'est 66 motos. Là-dedans, là,
Ben ça, c'était un record. C'est jamais arrivé. C'est sûr qu'on a du volume. 20 3 roues, Spider Trike. 20 juste pour aller à cette date-là. C'est du jamais vu. Ça, en quantité, c'est... Écoutez, une remorque, là, c'est 95 pieds de trailer. Ça en prend peut-être 120, là, les Spider en partant. Fait que c'est une remorque, là, c'est juste des 3 roues qui vont avoir dedans. On n'a jamais vécu ça. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Puis, tu sais, c'est pour ça, le monde dit, ouais, mais, tu sais, il y en a qui m'appellent, disent, il te reste combien de places? Ouais, mais. Aujourd'hui, il écoute, m'en reste j'ai pas un 6. trailer 16 pieds, là. On n'en a même pas un dans le cours parce que ça vaut pas la peine. On en avait, puis on s'en sert pas parce que ça vaut pas la peine. On ne se sert pas de ça. C'est des 53 pieds, 2 planchers, et c'est spécialisé. Ils sont tous pleins. Là, quand on dit qu'ils sont pleins, puis là, il y en a des fois, plus à cette heure, mais au début, là 2-3 ans, ils trouvaient ça drôle. Ils disaient, en voulant dire que j'exagérais. Ils rappelaient 2 semaines après. Je dis, les 2 places qui te restaient, là, 2 semaines, il n'y en a plus, là. C'est ça. Là, ça virait de ça. Là. Fait que là, on est plus structuré aussi en cours de route parce que là, on a connu une croissance. Tu sais, quand je disais tantôt, là, 5 ans, on faisait les billes à papier là, en mitaine. On n'est plus là, là. Là, on a fait développer un logiciel pour être capable de compter. Un type de moto, il est déjà calculé quand il rentre dans la remorque. Il se calcule tout ça. Le logiciel de calcul, parce que c'était incroyable comment je faisais de calcul à mi-terme quand je rajoutais une moto ou quoi que ce soit. Fait que là, on est obligé de... Ça prenait des outils pour nous aider. Ben, puis, écoute, c'est de même à grandeur. Tu sais, le processus des... tu disais tantôt, on roule un guide avec 10 motos. Ben, tu sais, on a essayé à 6. Là, ça prenait trop de guides. Là, c'était compliqué à gérer. On a essayé à 12, ça marchait pas. On a essayé à 15, ça fonctionne pas. Oui. Fait que le chiffre qu'on a trouvé, c'est un ratio de 1 guide pour 10 motos. Puis, on s'est gardé 15 à 20 minutes de distance entre les deux groupes. Oui. Fait que, tu sais, tant qu'on roule tout le temps 10 motos. 10 motos, là, la majorité des gens, ils roulent souvent à 6, 7, 8, là, ça change rien. Personne ne voit la différence. C'est pas comme rouler une gang, quand tu roules 30 puis tu roules tu tues un arrêt de l'autre. Ah non, exact. On arrive pas mal au bout de notre podcast. Premier podcast, je suis bien content à date. Moi, je me suis préparé une couple de petites questions. On va se faire. On a tout bien une couple de réponses. Non. Okay, j'ai une couple de questions à rafale, OK? Je vois une question chacun. Je pars avec Daniel. Daniel, Fly and Ride, il y a combien d'employés? On est 23 en total. Les deux divisions, là, on est 23. Les hommes de plancher, toutes, là, ouais. Ça inclut les guides? Ça comprend les guides, ça comprend toi. Ouais, c'est ça comprend Karine, qui est à l'agence de voyage. Ça comprend la patronne. Ça comprend Francis, moi. Les chauffeurs. Puis les gars de cours, là, les gars d'entrepôt. Les gars d'entrepôt, exact. Ouais. C'est cool. C'est cool. Une belle gang, hein? 23, c'est fun. 23, c'est pas pire, ouais. Francis, tu as combien d'années d'expérience en camion? 8 ans. 8 ans? À peu près, ouais. Puis t'as quel âge? 34. J'ai commencé à chauffer tard. Ah, j'ai commencé sur le tard, moi. J'avais des petits problèmes, des petits démêlés à régler avant. Ouais, c'est ça. Daniel, ton plus beau voyage que tu as fait aux États-Unis? Ben moi, mon plus beau que j'ai fait, là, quand j'étais chauffeur, là, mettons, là, c'était aller à Las Vegas par Phoenix la première fois. Ah ouais? Ouais, moi, c'est ça. Le Las Vegas, ça reste tout le temps. On a beau y retourner, là, mais c'est tout le temps magique un peu. Quand tu retournes le chemin. Les montagnes. Le chemin pour se rendre là. Puis si tu arrives par le nord, par Salt Lake City, mettons, puis tu arrives à la bonne heure, tu arrives juste sur le plateau, là, avant d'arriver à Vegas, là, tu vois toutes les lumières, puis là, tu descends dans la ville. Ça, c'est pas mal quelque chose de super beau, ça. Ouais. Toi, Francis, ton l'État aux États-Unis préféré? La seule que j'ai vue là, qui m'intéressait le plus là, en passant en troc, là, tu vas me dire, mais c'est quand même l'Utah. Parce que l'Utah, t'as un peu de tout. Si tu finis les montagnes, il y a comme une passe de montagne là, quand tu passes la fin du Wyoming, rentrer dans l'Utah. Là. Ouais. Puis quand tu rentres dans l'Arizona, là, il y a comme un peu de tous les paysages, mais c'est bien cool, j'aime bien ça. C'est vert, il y a du sable, il y a de la roche et des montagnes. Dans le désert. Ouais, là, quand tu passes par la 15 puis tu t'en vas justement pour aller dans le Nevada, la petite pointe que tu fais dans l'Arizona, dans la passe d'un canyon, si tu veux, là, c'est assez... c'est impressionnant. Ouais, c'est ça. Fait que ce petit bout-là de chemin, là, je trouve que c'est le plus beau. Avec 2 changements d'heure en 3 minutes et quart. Ah, mais ça, on va faire avec. C'est ça fait partie aussi du bout de mon chemin que j'aime bien. Ouais. Daniel, les snowbirds qu'on amène en Floride, ça représente combien en pourcentage de fly and ride? Oui, ben je vais te dire le pourcentage, puis il y en a gros qui restent surpris, ils pensent que c'est la majorité de notre business. Là.
Je dirais que c'est à peu près à 15, peut-être 18% de notre business. Pas OK. plus que ça. C'est pas plus gros que ça. Non. C'est du volume pareil. Oui, beaucoup de mais, volume. Mais ça n'a rien à voir avec les autres voyages qu'on fait Absolument dans l'année. pas, parce que, tu sais, comme là, pour être représentatif, là, on a emmené 200, juste amené cet automne, 200 véhicules, mettons, en Floride, là, alentour de ça. Là. Ben, on a fait 826 transports dans l'année, tu sais, fait que c'est ça, c'est pour ça que je te dis, c'est à peu près 20%. Là. Nous autres, on connaît pas ça. Là. La majorité du monde va regarder le podcast. Là, mais toi, Francis, ta marque de truck préférée, c'est quoi? Pour l'instant, j'aime bien les P. Ouais. Peterbilt? Ouais, Peterbilt. Puis, tu dis pour l'instant, ça veut dire que tu es en train de regarder d'autres choses? L'univers des possibilités. Tout est possible, là, mais c'est sûr ben. que les Peterbilt ont un petit quelque chose de plus. Là. Ouais. Dépendant du modèle encore, là, tu vas me dire, parce que... Comme, c'est une- comme le 389. 389, là, c'est pas mal dans mon top. Là, tu sais, là. Les gars de truck, là, c'est pas mal de Ça, truck. puis un réglé. W900, mais 389, moi, j'ai une petite préférence de plus. C'est ça. Ouais. Dans les destinations où ce qu'on va Fly and Ride, Oui. ça veut dire que toi, tu étais partout aux États en Ouais. truck, là, mais nos destinations, nous autres, c'est quoi ta préférée? Ma préférée, ben moi, si mettons là, en camion, c'est une autre histoire, mais mettons pour y aller en moto, là, Ouais. c'est encore Las Vegas, le Grand Cycle. Ah ouais? C'est tout, c'est ça. Écoute, c'est l'immensité, tu vois des affaires que tu vois pas ailleurs. Puis c'est le désert. Le désert, là, c'est dur à expliquer quand tu roules dans le désert. Puis surtout en moto, là, écoute, tu t'en vas, c'est l'immensité, c'est la liberté totale. Là. Ouais. Ouais. Il n'y a rien, puis les paysages, c'est parce que, tu sais, dans le Grand Circle, là, tu sais, les roches de couleur, à un moment donné, sont rouges, à un moment donné, Ouais, sont c'est jaunes, ça. à un moment donné, il y a des... C'est parce que tu vois tout là-bas, c'est ça. écœurant. On n'est pas habitué à ça en plus. Là. Quand tu rentres dans Monument Valley, là, oui. tu sais, où est-ce qu'on couche, au Golden Ouais, Lodge, là, ben puis ouais, le c'est soleil se lève le matin, là, c'était écœurant, là. Puis l'autre place que j'aime bien aussi, tu sais, mais c'est d'un autre désert, mais c'est plus dans le sud de l'Arizona, c'est le désert de cactus. Tu sais, quand t'as jamais vu un cactus, puis que t'as regardé les cactus à la télévision, puis t'es vois en vrai, puis ils ont la hauteur des poteaux de téléphone, là, ben, c'est... Forêt de La Saguaro, forêt à côté c'est de tout ça. là. là. Puis moi, j'ai pris, quand j'étais avec la patronne, l'année passée, on a pris des photos à côté du cactus. Là, c'est vraiment un poteau de téléphone. Donc, le monde, il peut pas imaginer ça. Ça, c'est quand même... Ça, c'est le fun. T'es sûr que c'est pas juste parce qu'elle est petite, là? Aussi. OK. Oh, es-tu en train de nous faire le doigt d'honneur? Là? Francis, dernière question. Yes. Avant-dernière question. OK. Ta job préférée dans l'entreprise? Ben, c'est la position que j'ai, c'est-à-dire faire un petit peu de tout quand c'est nécessaire. Fait que pas mal tout le temps. Ouais. Ouais, Chauffer, être dans l'entrepôt, prendre Ben, des moi clients. j'aime faire de tout parce Ok. que ça change le mal de place puis je vois pas ma journée passer. Mais c'est sûr que si d'un truck t'as la paix, là, on va se le dire. Là. Sauf Fais tes quand ton affaires père tranquilles. t'appelle, là. Ouais, il appelle pas souvent, fait qu'on est correct. Moins là. pire. T'arranges qu'il appelle pas puis t'as la paix. C'est ça. C'est ça qu'est-ce que t'as à faire, puis je t'appellerai pas. Exact. C'est ça. J'ai une dernière question pour vous deux. Oui. C'est qui votre guide préféré chez Fly and Ride? On va en reparler plus tard de ça. Merci tout le monde. Yes. Merci.